Bienvenue dans ce temps de parole. Nicolas Rupert et Buenaidi Madi sont sur notre plateau. On va parler évidemment de transport scolaire, Samuel, ce matin. Oui, Buenaidi, Nicolas, bonjour. 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 Alors, on vient de vivre une année un petit peu particulière. Pourquoi ? À plusieurs titres. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un morcellement du marché du transport scolaire qui a été mis en place. Il y a des groupements, 5 si je ne m'abuse, ou 4, qui se sont mis en place, qui ont travaillé toute l'année. Il y a eu une phase de lancement avec Matisse, mais aussi avec le groupe, vous avez fait un groupement Ouvois-Moja, si je ne m'abuse. Et effectivement, il est l'heure peut-être de faire le bilan de cette première année. Comment est-ce que ça s'est passé ? Parce que tout n'est pas si rose, mais tout n'est pas si noir non plus. Alors en effet, l'année scolaire a commencé, vous l'avez dit, un peu difficilement. Le morcellement du marché a fait que maintenant 4 acteurs différents agissent sur le marché de transport scolaire, notamment sur les lots 1 et 2. Le lot 1, il y a l'entreprise Matisse qui historiquement est là. Sur le lot 2, il y a un groupement sur lequel qui travaille sur le lot PMR et CLIS et TI. Ce sont les élèves qui sont handicapés. Et ce groupement, ce qui s'appelle Ouvois-Moja, a été créé en relation avec des transporteurs locaux. Et le lot 3 et 4 sont partis à la concurrence de nos groupements et de Matisse. Oui, tout à fait, au même titre que vous. Ce sont d'autres groupements de transporteurs qui se sont constitués pour prétendre à emporter des lots qu'ils ont emportés d'ailleurs. Exactement. Alors, année compliquée pour tout le monde, quels que soient les groupements. Ça a été dur en matière de sécurité. Buenaidi, vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur différents cas cette année. Vous déclenchiez l'alarme en matière de sécurité. Il y a eu des évolutions, il y a des plans de sécurité qui sont mis en place. Quel bilan tirez-vous de cette année ? Alors effectivement, bonjour, monsieur Madi Buenaidi, et je fais partie des membres du groupement qui a remporté effectivement le lot numéro 2. Effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité concernant le transport scolaire cette année. Et tout le monde en sait parce que vous en avez assez parlé. Je voulais juste ici tirer l'attention des élèves que nous, les transporteurs, on essaie d'investir sur des matériels roulants pour les transporter tout en sécurité à l'école. Et que c'est malheureux quand même de voir que des individus, on ne sait pas si ce sont des élèves ou des élèves non scolarisés, et qui cassent le matériel qu'on achète pour que leur confort, pour les amener à l'école. Il faut savoir que ces matériels-là coûtent aux alentours de 200 000 €. Et quand on voit que dans un véhicule neuf, on coupe les ceintures par des ciseaux, avec des ciseaux ou bien avec des couteaux, eh bien, ça veut dire qu'il y a des élèves qui continuent toujours à monter dans les bus avec des objets tranchants. Moi-même, quand je vous en parle ici, hier, j'ai regardé un de mes bus que j'ai acheté, le tout dernier, eh bien, il y a quand même 4 ceintures de coupées actuellement. Donc, effectivement, au début, il y a eu beaucoup d'événements, de vandalisme. Et au moment, quand il y a eu les gendarmes et les polices qui ont descendu pour contrôler un peu les élèves dans les bus, ça s'est calmé. Et bon, ça continue toujours à aller mieux. Je ne veux pas dire bien, mais ça commence à aller mieux concernant le vandalisme des véhicules. Ça représente quel budget pour vous, les transporteurs, les réparations chaque année, quand on pense aux vitres cassées, aux véhicules, aux portes endommagées, aux ceintures coupées, ça commence à chiffrer, j'imagine. Alors, si on parle uniquement des réparations suite à des dégradations, nous sommes aux alentours de 60 à 80 000 € par an de réparation, notamment de vitrage, etc. Après, bien entendu, on a notre budget entretien qui est classique, qui est normal. Voilà. D'accord. Et le plan de sécurité, est-ce que vous avez les contrôles de la gendarmerie et de la police, non seulement sur les trajets, mais aussi le contrôle des enfants à la sortie et à l'entrée des bus ? Est-ce que après ces opérations, vous avez senti une nette différence à l'intérieur même des bus ? Oui, il y a eu une différence. Il y a moins de casses, mais ça n'arrive qu'il y a quand même quelques brebis galants qui continuent à nous faire du mal. Mais il y a eu quand même une différence. Il y a une différence. Moi, je demande à ce que, c'est pas moi, il continue à contrôler régulièrement ces élèves-là. Peut-être qu'avec beaucoup de volonté, on va finir par éradiquer ce phénomène. Alors, moi, j'y crois. J'imagine que vous êtes en relation régulière avec les autorités, notamment la préfecture, mais aussi le vice-rectorat, pour mettre en place et améliorer le système pour la sécurité, peut-être l'incivilité dans l'intérieur des bus.
Bien sûr, nous sommes au quotidien en contact avec, vous l'avez dit, le vice-rectorat et la préfecture. Et des contrôles conjoints sont même effectués au quotidien sur des points d'arrêt de manière à sécuriser le réseau. Et je dois dire que je rejoins Bonaïdi sur ce constat-là. La situation s'améliore. On a été très soutenu cette année par les services de la préfecture et du vice-rectorat. Et je remercie ces deux partenaires-là parce que sans leur soutien, sans leur concours, l'année scolaire ne se serait peut-être pas passée comme elle s'est passée. Alors, je discutais il y a quelques instants, c'était en antenne, avec Siaka de Force Ouvrière qui travaille pour Matisse, qui est un transporteur aussi, et lui il évoquait le fait qu'il était certainement très important à Mayotte d'installer des abribus et des arrêts d'emport, des zones d'embarquement et de débarquement des enfants à Mayotte, mais bien délimitées et surtout très structurées. Éclairage, zone d'emport. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous revendiquez ? Bien sûr, nous sommes sur un département où le transport scolaire est en train de se structurer. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il n'y avait aucune zone d'arrêt pour les bus. On appelle ça des bateaux, il n'y avait aucun bateau. La situation s'améliore, le conseil départemental a lancé des marchés, les bateaux commencent à fleurir un peu partout. On est sur une phase d'amélioration du transport scolaire sur l'île. Alors l'année s'achève, l'année scolaire en tout cas s'achève. Comment envisagez-vous la prochaine rentrée à partir du 24 août, si je ne m'abuse? Avez-vous déjà mis un plan en place pour anticiper les problèmes rencontrés cette année ou vous êtes encore un peu dans l'expectative et dans les négociations? Alors il faut savoir qu'une rentrée scolaire se prépare en moyenne 6 mois avant. Donc D'accord. Ça fait déjà quelques mois que nous préparons la rentrée scolaire. En relation avec les services du vice-rectorat qui nous donnent des statistiques sur le nombre d'élèves que nous aurons certainement à transporter. Ce sont encore des statistiques qui sont à confirmer à la rentrée scolaire, bien entendu. Mais nous savons que nous sommes d'ores et déjà sur une augmentation grosso modo de 8% du nombre d'élèves à transporter. Donc bien entendu, nous devons prendre en charge ces élèves-là et nous faisons le maximum de manière à optimiser le réseau de transport pour limiter le coût pour le conseil départemental de Mayotte. Eu égard à tout ce qui s'est passé, je repose un peu ma question. Tout à l'heure, j'ai pas eu forcément la réponse que j'attendais, mais eu égard à tout ce qui s'est passé cette année, toutes les difficultés rencontrées, tant en termes de sécurité que de mise en place et d'organisation, quel bilan tirez-vous, vous, de votre côté, avec votre groupement? Bonaïdi. Oui, alors déjà, il faudra qu'on fasse connaître notre groupement parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout connu par la population, peut-être vous les journalistes, parce que vous avez un peu suivi cet appel d'offres. Alors, Ouvamoja, c'est qui? Ouvamoja, ce sont 7 emprises locales, bien sûr, qui sont composées de M. Sharif Abdallah, qui se trouve au sud de la Bahaboueni, Chamassi Transport, et Chadili Transport qui est à Pasmaïti, et Chebani Transport qui est à Amjago, et Transport du Nord, dont je suis le gérant, qui est à Bandaba, et bien sûr Matisse, qui est à Longoni. Et ce groupement, normalement, au début, on l'avait créé et on avait répondu à tous les lots, sauf le lot 1, parce qu'on avait discuté avec nos partenaires que le lot 1, nous, on n'était pas des techniciens concernant la gestion, parce que savoir que dans le lot 1, il y a la gestion dedans. Donc, on avait répondu à tous les autres lots et on a été retenu sur seulement le lot numéro 2. Donc, quel bilan on fait par rapport à nos partenaires? Pour l'instant, tout va bien. Et je pense que ça continue, c'est ce que nous disent nos partenaires. Tout va bien parce qu'il y avait des engagements qu'on avait pris par rapport à nos partenaires et à nous-mêmes. C'est quand même d'être payé tous les 5 mois. Oui, régulièrement. Donc, ça se fait très bien. Et nos partenaires sont très contents. Et puis, on avait pris aussi l'engagement de respecter un peu le cahier de charges. Le cahier de charges qui exigeait la tenue de conducteur, qui exigeait aussi une qualité de service, c'est-à-dire les propriétés des véhicules et la sécurité des véhicules. Il faut savoir que dans notre groupement aujourd'hui, on a la possibilité d'aller participer au lavage automatique dans des machines automatiques, les véhicules à Longoni, qui est gratuit pour tous les membres du groupement. Donc, point de vue financier, je pense que, et point de vue d'exploitation de nos entreprises et de développement, on est très satisfait parce que ça marche quoi. Voilà. Alors,
depuis l'origine, à l'origine, Matisse avait le transport en marché unique. Mais depuis l'origine, Matisse a montré la volonté de travailler avec les transporteurs, en créant d'ailleurs une société où tout le monde était associé, avec les 83 ou 87 transporteurs de Lille. Ça continue aujourd'hui, mais de manière plus directe avec un groupement. Pour vous, comment ça se passe ? Ça se passe bien ? L'ouverture fonctionne ? Bien entendu, l'ouverture fonctionne. Ça a toujours été le désir de Matisse de venir et de travailler en collaboration avec les entreprises qui sont sur la place. Ça se passe extrêmement bien. Nous avons un comité de coordination qui s'est créé et qui permet de prendre les décisions au quotidien sur ce marché. Et ça se passe vraiment très très bien. Merci beaucoup Nicolas Rupert et Bonaidi Madi d'être venus vous exprimer sur le plateau. C'était votre temps de parole. On parlait de transport scolaire. Tout de suite, la suite de nos programmes.